Comment trouvez-vous les filles et les gars sur La Rochelle? Bon, les garçons. Bien, très très bien. Magnifique, magnifique. Bah sur La Rochelle pas trop mal, mais à l'UT... Non mais ici, c'est vrai qu'elles sont pas mal. Mais c'est comme partout, hein. Il y a des biens et puis il y a des moins bien quoi. La Rochelle, il n'y a pas beaucoup de choix. Bah pas mal. Intéressante. Intéressante. Du potentiel. Encore inexploité mais du potentiel. Qu'est-ce qui te déplaît dans ta vie étudiante? Les cours, en grande partie, je sais pas, après... Non, pas grand chose. Non, les cours, c'est le pire, je pense. On est toujours à court de thunes. les vendredis matins. Ouais, ça devrait être banalisé je pense. Les cours le vendredi, c'est un peu difficile après le jeudi. Qu'est-ce qui manque à La Rochelle? Un bon club de foot. Un bar de proximité. Les spring break. Il y a tout. Moi je trouve qu'il y a tout. Une boîte. Une grande boîte de nuit, ouais. Du beau temps. Des magasins de fringues. Ouais. T'en as pas assez. Ouais. Rien. Elle est parfaite cette ville. La galère que vous avez déjà rencontrée sur La Rochelle? Je me suis fait voler mon vélo. Bah des potes qui se reconnaîtront, qui m'ont mis à la rue lors d'une soirée. D'ailleurs j'ai dormi chez toi, t'es sûr? Ouais, d'ailleurs à part duquel je me suis fait virer. Je crois que c'est mon train loupé, hein. Mais j'ai rien d'autre. Rentrer à pied. Ouais, faire des allers-retours entre la ville et les minimes à 3 h du matin. Panne d'électricité pendant une semaine. Ah, rentrer de boîte de nuit à pied. Ouais, je suis d'accord. La galère parce que les kebabs ils ferment trop tôt. Du coup, quand on sort des bars, on a faim et il n'y a plus rien à manger. Que pensez-vous de la loi sur la légalisation du cannabis? Moi je suis pour. Moi je pense que c'est intéressant que ça soit contrôlé. Enfin, faut que ça soit contrôlé dans des établissements faits pour. Et c'est une bonne idée. Perso, je me sens pas du tout concernée. Moi personnellement je fume pas donc je m'en fiche. Bah justement je fume pas donc j'aurais préféré que ce soit pas le cas quoi. C'est peut-être pas une bonne chose parce que les prix vont augmenter. Je suis pour. Contre. 100%. Moi je suis contre. Menteur. Non, c'est vrai. Bah moi je suis pour. Pourquoi ce pull? Alors en fait, Ça c'est le Pérou. en fait c'est des trophées de chasse. En fait c'est des lamas que j'ai tués à main nue. Pouvez-vous vous présenter? Marie Rivalin. Marine Dupé. De qui dépendez-vous? On dépend de l'association, enfin on est un service civique à l'association AFEV et nous sommes chargés de la plateforme des associations et de l'engagement qui est un partenariat entre l'Université de La Rochelle et l'association AFEV. On est un peu les Catherine et Liliane de la MDE. C'est ça. Si vous avez une information à nous demander, actualité People, presse, tout ça. Petite tourne. Quelles sont vos missions? Alors du coup nos missions, ça va être de favoriser l'engagement étudiant, de faire connaître les associations étudiantes de l'université et de favoriser le montage de projets en faisant connaître les 4 aides de financement qui sont Initiative Jeunes, Projet Jeunes, FSDE et Culture Action. Et quels sont les objectifs? C'est de promouvoir le côté associatif, les associations étudiantes et de sensibiliser les étudiants à l'engagement. Quel est votre message pour les étudiants? Venez nous voir. Bande de Qu'est-ce qu'un projet? Alors un projet, ça peut prendre différents styles. Ça peut être sur le long terme ou sur le court terme. Par exemple, il peut y avoir des festivals, concerts ou comme Campus LR qui est un projet. Et il faut qu'il y ait un intérêt général et surtout un intérêt pour la structure qui vous finance. Comment faire pour les financer? Et bien justement, il faut faire des demandes d'aide de financement. Donc il y en a 4 qu'on peut combiner les unes avec les autres pour après avoir une grosse aide. Donc il y a les aides de la mairie, les aides du CDIJ, les aides du CROUS et bien sûr les aides de l'université. Donc il faut que chaque structure trouve son intérêt comme a dit Marie. Et il y a toujours des gens qui vous accompagnent pour monter le projet. On ne vous lâche pas, allez-y, montez votre projet et débrouillez-vous. Il y a vraiment des gens qui sont là pour vous accompagner, pour vous donner de l'argent qui existe. Vous avez un mot à dire sur Campus LR? C'est des mecs comme ça. Les mecs en or. Pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que le salon Passerelle? Passerelle est le salon de l'information et de l'orientation des jeunes, donc des lycéens et des étudiants. Il a pour objectif de pouvoir présenter un large panel de formation ainsi qu'un espace d'information et d'orientation pour les personnes qui n'auraient pas encore choisi, qui sont encore nombreuses à cet âge-là, et du coup de pouvoir être prêts pour notamment les choix APB là, qui arrivent au mois de mars. Quelles sont vos attentes par rapport à ce salon?
Donc nous, ce qu'on attend, c'est que les jeunes qui viennent soient satisfaits et trouvent réponse à leurs questions. La première chose, c'est ça. Et ensuite, c'est vraiment de pouvoir répondre le plus largement possible aux questions des jeunes. Combien y a-t-il de différentes formations présentes sur le salon? Alors là, comme ça, je ne l'ai pas en tête, mais à peu près 140 exposants qui sont là, donc tous les secteurs sont représentés. Après, ça n'est pas exhaustif, ça c'est sûr, mais il y a vraiment déjà un large choix. Et quand on n'a pas les éléments ou quand il manque une école, il y a toujours le stand d'ONICEP ou le stand des conseillers d'orientation qui permettent de répondre aux questions. Voilà. Et en complément également, tout samedi, on organise un certain nombre de tables rondes, une douzaine de tables rondes, avec 50 professionnels qui sont présents et qui, eux, vont pouvoir raconter un peu ce que sont leurs métiers et tout ça, et donner un éclairage différent. Souvent, comme c'est des gens qui ont très envie de parler de leur métier, et ben, il peut y avoir des tilts. Tiens, j'ai rencontré une personne comme ça et j'ai envie de faire ça parce que vraiment, ce qu'elle vit, ça a l'air chouette. Combien de personnes attendez-vous sur le salon? Alors l'année dernière, on a enregistré 13 000 visites, donc on espère qu'on fera au moins aussi bien, voire plus, cette année. Voilà. Le salon sera-t-il renouvelé l'an prochain? Le salon, oui, bien sûr, tous les ans. Tous les ans à la même période, en mi-janvier. Que diriez-vous à un étudiant qui ne prendrait pas le temps de venir au salon? C'est dommage. C'est dommage. Et à ceux qui viennent, je dis surtout avant de venir préparer le salon, c'est-à-dire essayer de regarder, notamment on a un site internet qui est fait pour ça, les stands qui vous intéressent avant, parce que si vous venez, vous prenez le plan et vous vous baladez, vous risquez de passer à côté d'une information qui serait intéressante pour vous. Je vais mourir. Bienvenue dans le défi numéro 2 de Campus LR. Et comme vous pouvez le voir, je vais sauter dans le port. Campus LR! Antoine Gallo. Fraîche. Fraîche. Vraiment froide? Ouais, fraîche. Très fraîche.